Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ces nouvelles énergies lunaires. Alors j'ai failli ne pas trouver le moment de les faire, alors peut-être que ce sera plus court que d'habitude parce que je suis un petit peu débordée en ce moment, mais bon voilà, je sais que vous les aimez bien, donc je voulais pas louper ce rendez-vous avec vous. Mais bon, j'ai plein de choses à vous annoncer et c'est vrai qu'en ce moment tout se bouscule. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Alors donc pour ces énergies lunaires, eh bien pour cette période-ci, nous sommes en lune balsamique, en signe de terre, en signe du taureau d'ailleurs. Et ici, nous sommes dans la phase de graine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la lune balsamique, c'est la lune juste avant la nouvelle lune. Voilà. Donc ici, c'est le terme négociation qui est ressorti. En fait, cette carte vous met comment dire, en avant que tout ce que vous pouvez faire pour votre projet, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas sous contrôle. C'est-à-dire que avec les graines, c'est le bon moment de lancer, de finir de maturer vos projets. Mais ici, il y a quelque chose qui vous échappe et qui nécessitera pour se réaliser des négociations. Il y a une part d'ombre que vous ne maîtrisez pas et qui est indépendante de vous. Voilà, donc vous pouvez en effet faire face à des changements inévitables, en fait, des choses qui vont venir de l'extérieur, vous bousculer vos projets. Voilà, c'est-à-dire que vous, même si vous vouliez comment dire, mener à terme un projet là dans ces quelques jours, eh bien il peut y avoir des petites choses qui vont vous bloquer. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est simplement, eh bien c'est pas le moment, il vous faudra peut-être négocier certaines choses, vous aurez peut-être du mal à mener les choses comme vous vouliez le faire. Voilà, donc ça va vous demander des négociations ainsi qu'une capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation est importante pour que vous puissiez mener vos projets à terme. Voilà, alors avec la mention 4, la maison lunaire 4, ici, nous avons la notion de famille. Alors, les anciens, vous voyez plutôt dans cette maison une période pas très, bénéfique pour construire quelque chose, puisque cette maison lunaire était placée plutôt sous l'esprit de la destruction de bâtiments et de discorde familiale. Alors ça ne veut pas dire que votre maison va être détruite ou que votre famille, vous allez vous disputer. Déjà par rapport à la première carte, ça veut simplement dire que, eh bien, pour pouvoir arriver à concrétiser vos projets et à stabiliser tout ça, il va vous falloir prendre des mesures, comme je vous disais, pour vous adapter, pour négocier, etc. Mais en même temps, je dirais qu'ici, il est possible en effet que les négociations ne se passent pas forcément au mieux, ou ce que vous aviez envie de mettre en place, vous ne pourriez pas le faire parce que votre structure familiale par exemple, ou la maison dans laquelle vous vivez, les habitudes, etc. vont faire que vous aurez du mal à vous adapter à quelque chose de nouveau. Donc ça peut provoquer en effet au sein de votre entourage, ça peut provoquer des discordes, des conflits. Donc cette carte en même temps donne un petit conseil de dire d'avoir une attitude responsable envers ses possessions et son entourage familial. Il y a une notion de possessivité aussi dans l'histoire. Voilà, donc je pense que c'est une période où vous devrez peut-être manier je trouve plus mes mots. La chèvre et le chou, c'est pas le bon verbe. Mais voilà. Donc en fait, vous aurez du mal à faire exactement ce que vous voulez parce qu'il vous faudra trouver quelque chose qui ne provoque pas de dispute, alors quitte à négocier avec vos proches peut-être pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, et ça peut peut-être provoquer des discordes sur le plan familial ou alors un coup de bouleversement dans vos habitudes et dans votre demeure.
Alors ce qui est intéressant, c'est que la carte que j'ai tirée ici est Isis. Et Isis va nous parler justement d'honnêteté, d'intégrité et elle est protectrice. Elle va nous parler également de fidélité, de pouvoir, de sensibilité, de modestie. Isis se positionne ici comme une personnalité déterminée, tranquille et discrète. Voilà, et c'est quelque chose, je dirais que c'est une qualité sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour pouvoir arriver enfin au résultat désiré. Donc autrement dit, peut-être négocier, vous adapter eh bien, aux changements que vous allez rencontrer, mais en même temps le faire avec souplesse pour ne pas provoquer de heurts, mais en même temps tout en restant déterminé et tranquille. Vous voyez, sans agressivité, sans s'énerver, vous pouvez tout à fait mener votre projet à bien, vous imposer avec ces qualités-là, hein, restons déterminés pour aller vers votre résultat, mais il vous faudra quand même un moment d'adaptation. Mais en tout cas, Isis vous dit, prenez vos responsabilités, quelles qu'elles soient, en fonction de qui va se passer. Alors je sais que certains d'entre vous aiment bien la petite carte de l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel, illustrée par Gulliver l'aventurière. Donc je l'ai choisi pour vous, enfin je l'ai choisi, non, je l'ai tiré pour vous. Et ici j'ai eu la déesse sombre. Alors c'est intéressant parce que quand je vous disais affirmez-vous, restez déterminés, les choses vont finir par se mettre en place, même si pour le moment, eh bien, peut-être vous avez l'impression de devoir eh bien, ménager voilà, la chèvre et le chou. Je vais y arriver. Ici, avec la déesse sombre, on a la notion d'individualité qui est très forte. C'est une carte qui vous dit vous êtes capable de faire les plus grandes choses. C'est la meilleure carte du jeu, je dirais. Voilà, vous, avec votre individualité, votre détermination, eh bien, vous arriverez à faire de grandes choses. Vous pouvez être une artiste dans la vie et être artiste de votre vie. Donc, c'est une super belle carte. Donc, voilà, même si cette période, vous avez l'impression que eh bien, les choses s'opposent un peu à vous, voilà, que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez pour mener à bien, je dirais, vos projets, eh bien, avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent et avec détermination, avec cette carte-ci, vous serez capable d'y arriver et peut-être même d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez au départ. Donc c'est vraiment une super belle carte. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire dès que je peux. Je suis désolée, mais là j'ai mis beaucoup de temps à vous répondre, mais j'étais débordée et très fatiguée. Donc des fois il faut que je me repose aussi, parce que sinon voilà, je ne pourrais pas vous apporter ma bonne humeur. Et puis j'y verrai plus rien dans les cartes si je me repose pas de toute manière. Hein, au bout d'un moment, voilà, il faut reprendre de l'énergie. Donc n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire, je vous réponds dès que je peux. Si vous passez par là, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.